Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour l'avant-dernière semaine du mois de janvier. Donc je crois qu'on en est à la 5e semaine. Il me reste plus qu'une semaine, vendredi de la semaine prochaine. Normalement, j'ai la paye de mon mari. Donc déjà, ça va faire du bien. On va pouvoir commencer enfin le mois de février. Plus qu'une semaine, j'ai trop hâte. Je pète un plomb, mais je n'en peux plus, moi. Du mois de janvier, il est méga long. Mais la méga bonne nouvelle de la semaine, c'est quand même que j'ai enfin pu retirer mes dalles de jardin et récupérer un billet de 50, qui est du coup dans l'enveloppe fonds d'urgence. Tac, 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 on va la retrouver. Hop, les fameux 50 € que j'avais pris une fois parce que j'en avais besoin et que j'ai dit, bah c'est pas grave, j'ai une vente de dalles en terrasse à 50 €, je les remettrai dedans. Donc j'ai bien en fonds d'urgence 100 €. Voilà. Par contre, la mauvaise nouvelle de cette terrasse, c'est que normalement, il n'avait pas tout à être vendu. Enfin, tout n'était pas vendu. J'en avais une dizaine pour moi pour finir un petit morceau de la terrasse pour pouvoir mettre mon bois. Ok, jusque-là, vous avez bien compris. Ouais. Mon mari a, comme d'habitude, pas écouté sa femme et a tout donné pour le même prix. Et là, j'ai dit, tu te fous de ma poire parce que vraiment, mais vraiment, tu m'énerves à pas m'écouter, vraiment. Ah, je vous jure, les maris, aïe, 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 aïe. Ah, enfin voilà. Donc du coup, je lui ai dit, bah, au moment où j'aurai besoin d'une solution, tu me la trouveras à moindre coût, c'est-à-dire zéro, vu que tu nous as fait perdre de l'argent. Une solution qui nous coûte rien, mais tout de suite en fait. Il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, ça va être encore ma poire qui va devoir trouver cette solution. Bref. Du coup, c'était la bonne nouvelle. Plus, vous allez voir, j'ai refait une vente. Et surtout, mais c'était surtout ça que je voulais vous dire, j'ai fait quasiment une semaine blanche. Je n'ai quasiment rien dépensé. Alors, déjà, c'était prévu que je fasse pas grand-chose en dépenses, vu qu'on a quasiment plus rien sur le compte en banque. Déjà, pour commencer. Ensuite, cette semaine, ma formatrice est en vacances. Donc, en vacances, elle n'avait pas trouvé de formatrice, à part le lundi, pour qu'on puisse faire notre CV, lettre de motivation et tout ça. Et tout le reste de la semaine, on était en télétravail à la recherche d'un stage. J'ai passé ma semaine accrochée au téléphone et à l'ordinateur pour trouver un stage. Une vraie misère. Franchement, soit ils devraient mettre en place aux entreprises une obligation d'embaucher des stagiaires, parce que sinon ça sert à rien de faire des stages, faire des formations avec des stages. Parce que si on fait des formations avec des stages, mais que personne prend les stagiaires, voilà, c'est le chat qui mord sa queue. Enfin, soit on supprime les stages, mais je trouve ça vachement bien les stages, soit on oblige les entreprises à en prendre. Voilà, alors moi je pense que ce que je vais faire quand je serai embauchée dans une entreprise, c'est de forcer un peu mon employeur, si je peux dire, à prendre des stagiaires, quitte à ce que ce soit moi qui les forme, parce que vraiment, en connaissant cette difficulté, je trouve ça aberrant que les entreprises ne prennent pas. En plus, je vais vous raconter tout, hein, clairement. Donc, dans les annonces que j'ai mises sur Facebook pour trouver un stage, il y en a qui m'ont contacté en privé en me disant, mais écoute, appelle à cette entreprise-là parce que bah ils prennent des stagiaires. Et je leur dis, bah non, parce que quand je les ai appelés, ils m'ont dit clairement ils ne prenaient pas de stagiaires. Bah écoute, tu dis que tu viens de ma part, tu demandes monsieur un tel, tu viens de ma part et tu cherches un stage. Ok, alors je tente, j'appelle, je voudrais monsieur un tel, nanana, c'est pourquoi, ok, je me présente, nanana, je cherche un stage, je viens de la part de un tel. Ah d'accord, bah envoyez-moi un mail avec votre CV et votre lettre de motivation. Ok. Et là, je me dis, c'est une blague. En fait, quand moi j'appelle, non, on prend pas. Et quand on passe par du piston, envoyez-moi votre candidature et on va étudier votre dossier et on reviendra vers vous. Alors déjà, c'est plus un non. Ça veut pas dire que c'est un oui, hein. Mais déjà, c'est plus un non. Et là, je me dis,
Mais alors, même pour un stage, qui n'est pas un poste haut placé, hein, c'est pas la DRH d'une énorme entreprise, hein, clairement, c'est un petit cabinet comptable lambda, quoi. C'est pas non plus... et c'est pas un poste de haute direction, hein, clairement. Je suis pas présidente, hein. Eh ben, si on n'a pas de piston, on ne fait rien dans notre vie, quoi. C'est un peu impressionnant. Alors, je suis passée par un piston d'une personne que je ne connais pas. Enfin, vous vous rendez un peu compte de la situation? Enfin, je suis un peu énervée pour ça. Mais, voilà, c'est la vie. C'est un peu agaçant même d'ailleurs. Et je pense que quand mes enfants vont passer dans cette phase de recherche d'emploi et de patron et de tout ça, oh là là, je vais encore m'arracher les cheveux. Alors que j'ai passé, je vous dis, de mardi à jeudi, donc aujourd'hui, 3 jours complets à téléphoner. J'ai compté une centaine de numéros de téléphone avec des noms. J'ai envoyé une vingtaine de mails, alors avec ou sans piston, hein. Et on verra. Maintenant, en fait, j'ai lancé et je verrai. Il m'en reste encore 15, je crois, à faire pour demain. À moins que je retrouve entre deux, mais de ce que j'ai sur ma liste, 15, des gens qui ne me répondent pas encore, que j'appelle depuis mardi, donc je vais réessayer encore demain. Et puis on verra. Mais sinon, c'est une misère. Bref. Donc du coup, mais c'est plutôt bien tombé qu'elles soient en vacances parce que cette semaine, parce que je sais pas chez vous, mais chez nous c'est la neige et le gel. Et donc du coup, j'aurais pas pu aller en formation. Donc finalement, elle a bien choisi ses vacances. Et tellement bien que du coup, même les bus scolaires ne passent plus. Donc, bon, mercredi, c'était prévu que mes enfants soient gardés. Étant donné que j'étais en télétravail, de toute façon, je ne pouvais pas les avoir, hein, sinon j'aurais jamais avancé. Et du coup, bah, mercredi soir, je les ai appelés, enfin, j'ai appelé les tantes pour leur dire, gardez les enfants parce que je ne peux pas les garder demain, étant donné qu'il n'y a pas de bus et pas de maîtresse, donc pas d'école. Ok, ça marche. Je devais aller les récupérer ce soir. Je ne peux pas bouger de chez moi parce que clairement, je patine. Donc, mon mari a réussi à y aller au travail. Bon, c'est pas la même voiture, c'était avec la RAV4. Mais avec la Leaf, on peut pas gérer la vitesse pareil. J'ai pas de boîte séquentielle. Et donc, du coup, bah, j'ai patiné. Et puis, la voiture est pas au même endroit non plus. Elle est dans la cour, la Leaf, pour brancher, forcément. Et donc, dans la cour, ben, il n'y a pas de circulation, c'est pas salé, c'est pas gratté, c'est rien, et ça glisse. Et donc, clairement, je pouvais pas bouger. Donc, il a pu aller au travail, lui, il a mis 1 heure au lieu d'une demi-heure, il a pas mal glissé, tout ça. Mais il est arrivé sain et sauf. Ce soir, il est parti au sport, et il rentre très tard parce qu'il passe une évaluation pour passer ses ceintures, bref. Donc j'espère que ça va aller. Je lui dis qu'il me tienne au courant quand même sur la route parce que bon, bah mine de rien, ils ont salé, mais ils annoncent du -12 et -17, hein, donc bah, on va faire attention, quoi. Donc du coup, je n'ai pas été chercher les enfants. Et de toute façon, demain, il n'y a toujours pas ni d'école, ni de bus, ni rien. Donc du coup, les tantes les gardent. Heureusement qu'on a quand même de la famille qui peuvent nous les garder facilement. Mais j'espère pouvoir aller les récupérer demain quand même. Parce que j'aurais aimé faire découvrir à mon petit la neige. Bon, il l'a découvert, mais sans moi. Ça m'a fait mal au cœur de me dire j'ai pas pu faire la première fois la neige avec lui. Franchement, c'est la deuxième de mon fils et la première de mon deuxième. Oh là 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 là, ça a été un... J'étais déçue. Mais bon, voilà, c'est les aléas, hein, et de toute façon, il fallait bien que je bosse et que j'avance sur ma formation. Bref, du coup, je n'ai rien fait encore des enveloppes, hein, clairement. Je pensais que la vidéo elle allait être méga rapide parce que j'avais pas grand-chose au niveau des enveloppes, étant donné que c'était une semaine blanche. Et en fait, j'ai beaucoup parlé. On en est à 9 minutes 30. Parfait. Et d'ailleurs, en parlant de cette semaine blanche, à la base, que je voulais vous dire, c'est bien tombé par rapport à la météo, c'est bien tombé pour les stages, mais du coup, c'est bien tombé de tout ça parce que je n'ai pas pu bouger pour dépenser. Voilà, donc ça m'a fait une semaine blanche complète. Voilà. Donc voilà. C'était pour vous dire ça. Donc, on reprend nos petites enveloppes essence.
Alors, hormis notre semaine blanche, il n'y a eu que lundi où mon mari a dû faire quand même de l'essence pour rentrer de l'orthophoniste, hein, sinon il restait coincé. Ce serait ballot quand même. Donc, il nous restait 74,70. Moins 66,05. Il nous reste... Oh, c'est pas la bonne couleur. Il nous reste 8,65 €. Alors, j'ai vu que la semaine prochaine... Non, demain. On va avoir un prélèvement de la borne électrique qui va être prélevée, je crois, de 14 €. Donc bon, on sera un peu en négatif, mais de pas beaucoup. Donc, c'est pas trop mal. Pour 1 mois et demi d'essence, encore une fois, c'est sur 1 mois et demi et non 1 mois. C'est plutôt pas trop mal. Voilà. Cadeau. Alors du coup, semaine blanche, il n'y a rien. J'ai juste fait oui, un virement à 150 € en épargne pour les cadeaux. Comme ça servira les fois où je ne pourrai pas... Enfin, j'aurai pas le budget, notamment à Noël ou les mois d'anniversaire où il n'y a que des anniversaires comme octobre, hein, pour nous. Ou les anniversaires de mes enfants, si jamais je suis un peu ric-rac, et ben du coup, j'aurais mis un petit peu d'argent de côté. Donc du coup, il nous reste 98 €. Voilà, donc mine de rien, même en mettant un peu d'argent de côté, il me reste 98 €. Voilà. Santé, ben pour l'instant, on touche du bois. Personne n'est retombé malade. J'en ai pas été ni chez le médecin, ni à la pharmacie. Bon, par contre, les mutuelles n'ont pas encore remboursé non plus, donc on verra. Hein, peut-être que ça arrivera le mois prochain. Loisirs. Alors, loisirs, on a juste acheté des places au salon de l'agriculture depuis le temps que j'en parle. Mon premier fils n'a même pas été une seule fois là-bas, alors que ça fait déjà avant qu'il soit né que j'ai dit faudrait qu'on y aille, et on n'a toujours pas eu le temps. Donc là, j'ai pris le temps. On a pris des places avec son CE qui était vraiment pas cher. Les enfants ne payent pas. Et je crois que d'ailleurs, c'est la dernière année pour mon aîné, donc on a bien fait d'y aller cette année. Et donc du coup, on a juste payé nos 2 places, donc 14 €. Donc franchement, c'est pas trop mal. Hop, donc ça fait 106,54 €, j'ai écrit. Donc il nous reste, ouais, 106,54 €. Voilà, donc du coup, au moins, on pourra aller là-bas, se faire plaisir aussi, depuis le temps que je voulais y aller. Le ciné, donc c'est fait. Les ongles, c'est demain. Le sport, pour l'instant, j'ai toujours pas été débité. Et Altaïa, j'ai rien de plus que les 32 €. Donc tant mieux, j'avais budgétisé 80. Donc on verra, mais pour l'instant, on n'est pas trop mal. Et les ongles ne seront pas débités non plus. Vous allez comprendre pourquoi. Shopping. Alors par contre, shopping, ça rattrape les autres enveloppes. Hein. Alors, on était à moins 82,01 €. J'ai fait un virement de 30 € pour les chèques culture qui vont arriver. En fait, quand je vais racheter des chèques culture sur mon CE, pour pas tout sortir d'un coup, je fais des petits virements pour pouvoir les payer à ce moment-là. Donc, j'ai fait un virement de 30 €. Ah. Voilà. Donc, on est à moins 112,01 €. J'ai fait une vente de 30 €. Donc, une vente de vêtements qui a été faite depuis novembre. Hein, mais c'est juste que la personne de mon village ne m'avait toujours pas payé. Je l'ai relancé parce que je me suis dit, eh oh, cocotte, je suis gentille, mais il faut peut-être pas abuser. Hein, on est tous un peu en galère d'argent. Et les fameuses chaussures de la semaine dernière que je vous avais dit, on avait acheté des paires de chaussures, mais j'avais pas le deuxième montant. Du coup, je l'ai mis là, mais c'était ceux de la semaine dernière déjà. Hein. Donc, moins 29,95 € de basket. Donc, voilà, on est à moins 111,96 €. Donc, chez Culture, c'est fait. Mon anniversaire... Non, oui, que j'ai donné à mon mari. Il avait de l'espèce, donc c'était bon. Les vêtements, j'en ai pas acheté, du coup. Ma réunion, c'est samedi. Et Action, bah, je n'y vais pas ce mois-ci. Mais ma réunion, je pense que il y aura une partie d'espèces. Comme ça fera pas trop sur
sur ce mois-ci. Enfin bon, on va voir. Je verrai à ce moment-là. Déjà, je sais pas trop ce que j'aurai, mais j'ai déjà pas mal de commandes de fête sur ma réunion, donc j'aurai pas mal de cadeaux. Donc je vais voir. Je vais voir. Courses. Alors, je vous rappelle, c'est des courses pour 1 mois et demi avec un tout petit budget de 400 €. Hein. Et ben franchement, on n'est vraiment pas trop mal. Il nous restait 40 €. Il avait été au Monoprix, donc vous savez, la semaine dernière avec les fameuses pizzas, parce qu'on avait un pote, mais que finalement il est venu avec ses pizzas, donc ça nous fait des pizzas au congélateur. Hein. Bref, donc du coup, tout ça, il a racheté un bonnet à mon fils, parce que clairement, il me perd tous les bonnets. Pas mon fils, mon mari. Encore une fois, c'est encore mon mari. En fait, j'ai 3 enfants à la maison, c'est juste ça. Et ben du coup, il a racheté un bonnet à mon fils, donc bon bah du coup, ça fait grimper. Hein. Mais pour 1 mois et demi de course, on est en négatif que de 6,47 €. Franchement, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un si petit dépassement avec un tout petit budget pour 1 mois et demi de budget. Voilà. Ensuite, donc nous avons la crèche. Voilà, crèche, on a eu le chèque de débité, donc juste de... Alors, je sais plus pourquoi j'avais mis 6 plus 6 € de crèche. Il faut que je regarde. En gros, il y avait 12 € moins 0,42 € de chèque débité. Donc, on est en positif de 11,58 €. La voiture, rien de plus. Et heureusement, parce que les pneus nous ont suffi, hein, clairement. Cantine périscolaire, ben, on n'a rien de plus. Voilà. Fonds d'urgence, bah, comme je vous avais montré tout à l'heure, donc rien de plus. Donc voilà, on a fini. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. En enveloppe, ça a été super vite. Et si tout va bien, la semaine prochaine, ce sera pareil. Hein. Et donc, du coup, ce que je voulais vous dire, donc j'ai refait mon petit cahier, un petit cahier au propre par rapport aux dépenses. Hein. En janvier, du coup, comme je vous disais, j'avais fait des ventes. J'ai payé ma voisine... donc du coup, c'est pas sorti là. J'ai revendu un parc à 30 €. Et donc, ces 30 € direct, hop, dans mon porte-monnaie pour finir le mois, j'ai mis. C'est surtout pour payer mes ongles. C'est ce que je vous disais, ça sortira pas là, mais du coup, ce sera là. Donc, vous voyez, finalement, c'est pas trop mal. Et là-dedans, je dois avoir au moins 200 €. Donc, je pense qu'il y aura une partie où je prendrai pour la réunion, justement. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, soit là-dedans, soit dans le fonds d'urgence, on verra. Pour éviter d'avoir un trop gros négatif à la fin du mois. Mais voilà, du coup, c'est plutôt pas trop mal ce mois-ci. Sur ce, j'espère que vous, ça va bien pour cette fin de mois. Moi, c'est bientôt mon anniversaire, j'ai hâte. Vous allez voir la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous. Profitez de la neige si vous en avez. Et à bientôt.